Affaire Houssine Arfa, le procureur de la République a nié toute responsabilité de complicité d'évasion du ressortissant français. La CNIDH va organiser une deuxième descente dans la commune d'Atsakabar. Cette commission s'oppose à la réduction de l'affaire Atsakabar au silence. Et puis enfin, la tempête Birgitta se rapproche dangereusement de l'île de la Réunion. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver dans ce journal. À la une de l'actualité, le procureur de la République a tenu une conférence de presse aujourd'hui dans l'après-midi concernant les dernières déclarations d'Houssine Arfa, une conférence assistée par le directeur de la police judiciaire. Enfin sorti de son silence, ce procureur a nié toute responsabilité de complicité d'évasion du ressortissant français. André Arson. Le procureur de la République, accusé par Houssine Arfa d'avoir été complice de son évasion, a tenu cet après-midi une conférence de presse à Anoussi, assistée par le directeur de la police judiciaire. Elle a nié toute implication de complicité dans cette affaire et a rejeté la faute sur des agents pénitentiaires. Le 14 décembre 2017, Houssine Arfa a été hospitalisé à la JRA avec autorisation du ministre après un rapport du médecin-chef de la prison. Il a ensuite été transféré à l'hôpital de Befelataan puis à la polyclinique. Ces transferts n'ont obtenu aucune autorisation, mais ont été simplement l'initiative des agents pénitentiaires. Je n'ai pas reçu non plus de pot de vin venant de ce ressortissant étranger. Il a déclaré nous avoir payé, mais d'où vient cet argent? À Madagascar, il a dit ne plus avoir d'argent, son argent étant bloqué par la police. Houssine Arfa a également déjà été condamné à une peine de prison en France avant de venir à Madagascar pour usurper la fonction de conseiller du président de la République, d'après Alain Bruno Adjianigrin, directeur de la police judiciaire. Interrogé sur le visa qui a permis à ce ressortissant étranger de pénétrer les frontières de Madagascar, ce directeur de la police judiciaire a répondu comme suit. J'ai son passeport sous les yeux, mais pas son visa. Il m'est donc difficile de dire quel visa lui a permis de pénétrer les frontières de Madagascar. L'ambassadrice française s'est également prononcée sur cette situation. La France par rapport à l'affaire Houssine Arfa actuellement qui s'est coupée. Non. J'ai vu, je vais dire deux mots sur le sujet. Alors, sur ce sujet, la France a respecté depuis le début la souveraineté de Madagascar et l'indépendance de sa justice. Aujourd'hui, cette affaire est entre les mains à la fois de la justice malgache et de la justice française. Et je pense n'avoir rien à ajouter sur ce sujet. Merci. En ce qui concerne l'opinion publique et les juristes, quelles que soient les explications apportées par les responsables impliqués dans cette affaire, il ne revient pas au ministre de la Justice de signer un avis favorable au transfert d'un détenu. À ce jour, 2 conseillers du chef d'État actuel ont écopé d'une peine de prison. Il s'agit de Razem Mahmoud et d'Houssine Arfa. Page politique aujourd'hui, la CENI a tenté de convaincre les politiciens sur le fait que le faible taux d'inscription à la liste électorale ne constitue pas une raison pour repousser l'élection présidentielle. Une réaction suite aux doutes soulevés par les raisons de cette rencontre organisée depuis 3 jours à Nansan entre cette commission et des politiciens. André Arson. Thierry Rakoutonarive, vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, a apporté quelques explications pour tenter de balayer les doutes évoqués par les politiciens qui ont assisté à la réunion organisée par cette commission depuis mardi dernier. Ces doutes concernant un nouveau calcul politique pour ajourner l'élection présidentielle sous prétexte de problèmes rencontrés en matière de révision annuelle de la liste électorale.
Tsy azo sokajina ho antony tsy azo anoarana ka hilazana na handraisana fanapahan-kevitra hampemorana na hanafoanana ny fifidianana. Le nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale ne peut pas être considéré comme un motif d'ajournement de la Constitution parce qu'aucune loi ne stipule que les personnes âgées de 18 ans révolues doivent s'inscrire à la liste électorale. De même, aucune loi ne fixe un minimum de nombre d'électeurs pour pouvoir procéder à l'élection. Ce n'est que lorsque plus de la moitié des inscrits dans un bureau de vote n'ont pas pu voter que l'élection doit être ajournée ou annulée. Cette rencontre entre la CENI et des partis politiques a été clôturée ce jour. Une réunion durant laquelle cette commission en charge de la mise en place des élections a demandé une collaboration des politiciens pour inciter les électeurs à s'inscrire à la liste électorale. Au cours de ce rassemblement, il a également été soulevé que la réticence de la population à l'inscription sur cette liste découle plus de problèmes politiques que de soucis d'ordre technique. À ce jour, plusieurs questions d'ordre politique tournant autour de la prochaine élection restent encore en suspens, à l'exemple de la date de la prochaine session extraordinaire pour adoption du code électoral ou de la nature de la prochaine élection. Toujours dans ce contexte, mardi dernier, des ambassadeurs des États-Unis auprès de 48 pays africains ont apposé leur signature sur une lettre en réponse à la déclaration faite dernièrement par le président américain sur les États du continent africain. Une déclaration considérée comme une insulte vis-à-vis de l'Afrique. Dans cette lettre, ces ambassadeurs font état des richesses africaines tant sur le plan culturel que sur le plan des ressources naturelles et soulignent les avantages que l'Afrique apporte aux États-Unis. Ainsi, par le biais de cette lettre, ces ambassadeurs réclament que le président américain change son point de vue sur le continent africain. Passons à un tout autre sujet. Certains articles de la loi numéro 2017-023 relative aux zones économiques spéciales sont contraires à la Constitution. D'après la décision publiée par la Haute Cour constitutionnelle hier, cette non-conformité concerne notamment l'article 6, 17, 39 et 82 de cette loi. Cette loi ne confère également aucun avantage sur le plan fiscal aux investisseurs d'après le FMI. Muramanch. La Haute Cour constitutionnelle a publié hier une décision annonçant la non-conformité de quelques articles de la loi numéro 2017-023 relative aux zones économiques spéciales à la Constitution. Il s'agit notamment de l'article 6, 17, 39 alinéa 2 et de la seconde partie de l'article 82. Selon les termes de la Constitution, c'est une loi qui devrait déterminer la superficie d'une zone économique spéciale, alors que d'après l'article 6 de cette loi relative aux zones économiques, elle est fixée par voie réglementaire. D'autre part, l'article 2 de cette loi définit le protocole d'accord comme un accord administratif conclu entre l'autorité de régulation des zones économiques spéciales et toute autorité compétente que, de par cette définition, il entre dans la catégorie juridique des contrats administratifs, que les attributions de l'État en matière de police administrative et ou relevant des fonctions régaliennes de l'État ne peuvent être déléguées même à un organe public que par la technique de l'acte réglementaire unilatéral, qu'en conséquence, la dernière phrase de l'article 17 n'est pas conforme à la Constitution. Par ailleurs, le système de nomination des membres de l'autorité de régulation des ZES et la structure de cette autorité n'ont pas encore été fixés. Lors de l'élaboration de cette loi, la société civile, les politiciens, les députés de l'opposition ont fait mention de plusieurs points à rectifier dans ce texte afin que le peuple malagasy, l'État ainsi que les investisseurs étrangers puissent en tirer bénéfice. En matière de réduction d'impôts, cette loi ne confère également aucun avantage aux investisseurs d'après le Fonds monétaire international. Et puis également, dans l'actualité, la CNIDH va organiser une deuxième descente dans la commune d'Atsakabari. Une nouvelle descente pour suivre l'évolution de la situation ainsi que des travaux de réhabilitation des foyers incendiés. Depuis un an déjà, cette commission s'oppose à la réduction de l'affaire Atsakabari au silence. Kaitan Diatslav. La ministre de la Population a déclaré lors de son passage dans la commune rurale d'Atsakabari, vers la fin du mois d'août 2017, que l'enquête sur les 40 policiers tenus responsables des incendies et actes de violence à Atsakabari est achevée.
L'enquête sur les 40 policiers responsables des actes orchestrés à Ntagaba a été achevée le 16 août dernier. L'affaire est maintenant portée devant le tribunal. C'est pour vous dire que le gouvernement prend ses responsabilités face à cette affaire. Quelles mesures le gouvernement a-t-il réellement adoptées? Si un an après les horribles événements qui se sont déroulés dans cette commune rurale, aucune suite n'a encore été donnée à l'enquête réalisée? Où en sont les arrestations et les condamnations des responsables? À la suite de l'affaire Atsakabar, les politiciens, la société civile, les citoyens malagasy, tous ont lancé un appel sur cette affaire, renforcé par des rapports de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, restés jusqu'à ce jour sans suite. À l'époque, la CNIDH a déposé des rapports sur cette affaire auprès du Parlement. Une copie a été également envoyée au président de la République, au Premier ministre et au ministre de la Justice. Mais jusqu'à ce jour, aucune suite n'a été donnée à cette affaire. Pour la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, la réduction de la suite de l'affaire Atsakabar au silence est inacceptable. Cette commission estime que la population a le droit de savoir quels verdicts ont été prononcés à l'encontre des auteurs de ces actes. Elle va de ce fait organiser une descente sur place pour suivre de près l'évolution de la situation, la réparation des victimes ainsi que les travaux de réhabilitation des foyers incendiés. Dans le reste de l'actualité, des membres de l'association des anciens militaires persistent à tenir un rassemblement samedi à Tsamanch, malgré le fait que cet événement n'ait pas obtenu l'accord du préfet de police. Cette rencontre aurait pour objectif de faire un rapport aux membres de l'association concernant la réclamation de leur alignement. Jusqu'à ce jour, les promesses faites par le chef d'État à ce propos, 8 mois passés, n'ont pas été honorées. D'autres membres des forces armées actuellement en fonction, ainsi que quelques civils, viendront soutenir ces militaires à la retraite samedi, selon les informations reçues. Passons maintenant à l'actualité internationale. Emmanuel Macron est arrivé au Royaume-Uni ce jeudi pour un sommet franco-britannique avec la première ministre Theresa May pour négocier les accords du Touquet. Londres a déjà annoncé une hausse de sa contribution en faveur de Calais, 50 millions d'euros. France 24. Ils étaient censés juguler l'immigration clandestine, mais depuis leur entrée en vigueur en février 2004, les accords du Touquet ont peu à peu montré leurs limites. Ils ont même été accusés en France d'avoir alimenté la crise migratoire dans la région de Calais. Les accords du Touquet organisent les contrôles frontaliers et conjoints dans les ports maritimes de la Manche, de la mer du Nord et de Douvres côté britannique. Or, le mouvement migratoire ne se fait que dans un sens, et c'est essentiellement concentré à Calais. Son immense bidonville comptait plus de 7000 migrants avant son démantèlement en octobre 2016. Calais n'est pas une porte d'entrée dérobée vers l'Angleterre. Et je veux être ici très clair. Cela continuera à être le cas. En aucun cas, nous ne laisserons ici se reconstituer une jungle ou une occupation illégale du territoire. Et pour cela, Emmanuel Macron veut compléter les accords du Touquet. La France appelle notamment la Grande-Bretagne à accélérer l'examen des demandes des candidats à l'immigration. La priorité, selon Paris, doit être donnée aux demandeurs d'asile et surtout aux mineurs isolés. Ils étaient quelques 2000 dans le bidonville de Calais. Londres avait accepté d'en recevoir 893. Depuis un an, seuls 8 d'entre eux ont réussi à se rendre en Grande-Bretagne. Dans ce nouveau traité, les mesures prévues pour les migrants seront assorties d'une aide financière à la France pour soutenir le développement économique de la région de Calais. Et puis enfin, direction la Réunion, la tempête Birgitta se rapproche dangereusement de l'île. D'ailleurs, la Réunion est en alerte orange. Et puis des rafales jusqu'à 200 km/h sont attendues. France 24. Urgence, ces 3 enfants et leur mère sont évacués par les agents municipaux de la ville du Tampon. L'eau monte dangereusement dans leur maison. Horrible. Pourtant, moi, je viens des Antilles, de la Martinique, et j'ai l'habitude des cyclones, mais là, c'est horrible. Ils ont des affaires personnelles qu'on va sauver, parce que, vous voyez, c'est une piscine, là.
Des cascades d'eau envahissent les jardins, les cours, mais aussi les routes devenues quasi impraticables. Ces fortes pluies s'ajoutent à une semaine de précipitations. Et déjà la polémique enfle. La tempête tropicale a été classée en orange et non en rouge, car les vents ne doivent pas dépasser les 140 km/h. Mais de nombreux habitants pensent que l'on sous-estime le danger. Voici la trajectoire de la tempête Birgitta. Elle vient d'atteindre les côtes de l'île Maurice et devrait toucher ensuite celle de la Réunion. La commune de Sillaos, au centre de l'île, se prépare. Les gendarmes multiplient les patrouilles. Les pompiers, eux, ont renforcé les effectifs et fait le plein de matériel. Et l'hôpital a réclamé des renforts venus d'autres établissements. J'ai un médecin urgentiste, SMUR, un interne, un infirmier SMUR et une sage-femme. Donc on est paré pour toutes les urgences sur Sillaos. Le plus fort de la tempête Birgitta est attendu entre 18 et 19 heures, heure de la métropole. On termine avec un bref rappel des titres. Affaire Houssine Arfa, le procureur de la République a nié toute responsabilité de complicité d'évasion du ressortissant français. Et puis la CNIDH va organiser une deuxième descente dans la commune d'Atsakabar. Cette commission s'oppose à la réduction de l'affaire Atsakabar au silence. Et enfin, la tempête Birgitta se rapproche dangereusement de l'île de la Réunion. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir.